pratique, les camping-cars n'ont jamais connu un tel succès. C'est un des modes de vacances préférés des Français et qui permet d'obtenir son véhicule sur mesure. Marion et Hervé se sont lancés dans un incroyable projet. Donc là, on est dans la partie chambre, notre chambre parentale et salon. En fait, l'idée, c'est que quand on va être dans notre lit qui est en face, D'avoir la vue mer. avoir la vue mer. Ils vont aménager ce camion 4x4 en duplex avec terrasse. Là j'ai le stress. Il est maintenant mon stress. À son bord, ils veulent faire le tour du monde. Où allez-vous? We're going to Florida. We want to see the sun. Nous voilà dans New York, ma petite chérie, regarde, elle va. New York! On est pas mal là. Tiens, Santé, chérie. à New York. Saint-Genis-Laval, près de Lyon. C'est dans cette zone industrielle qu'habitent Marion, 38 ans, et Hervé, 45 ans. Depuis quelques mois, leur jardin ressemble à un véritable chantier. C'est serré déjà. Non, faut que je Oh là là, ça me tire la tête là, je vais avoir une trace. Là, ça va comme salir tes cheveux et tout, c'est un truc de fou, c'est tout ça là. Oh, on voit rien là-dedans. Oh là là, ça me fait peur. Oh là là, près. j'ai pas assez coupé. Plus près. Mais mets-toi en biais. Voilà. C'est Oh bon. mais chérie, ça marche pas. Eh ben vas-y, refais, allez. Voilà. Je vais prendre feu là, non? Vas-y tranquille, tu risques rien. Doucement. Attends, je prends en photo ta première soudure. Hein? Ouais, franchement, c'est bien. Aujourd'hui, Aujourd'hui, tranquille, c'est la pause. j'aime bien te voir faire. Marion, agent immobilier, et Hervé, patron d'une entreprise de sablage, ont décidé de changer de vie. Depuis 8 mois, ils transforment ce camion 4x4 de fond en comble. Leur objectif, partir à l'aventure sur les routes, Ah, il va repasser Miliane. Il va repasser vite fait, c'est bon. sans date de retour. Tu peux descendre. Go. Là, on prépare notre véhicule pour notre tour du monde. On est à notre première fabrication. Alors ça, c'est sûr. Après, on a toujours voyagé un petit peu avec différents modes de... On a eu des camping-cars, on a eu des tentes de toit, on a eu... Qu'est-ce qu'on a eu? On a dormi dans le coffre des voitures. Ouais. On adore on aime ce barouder. système de... Ouais. Mais là, pour changer de vie, on veut le confort d'une maison. Marion et Hervé sont fans de voyage. Depuis leur rencontre, il y a 18 ans, ils passent leurs vacances en camping. Mais pour la première fois, ils ont décidé de fabriquer eux-mêmes leur véhicule. Et ils ne manquent pas d'ambition. Ils veulent construire un duplex avec terrasse. Donc là, on est dans la partie chambre, notre chambre parentale et salon. L'idée, c'est de faire un toit relevable qui va permettre de créer un étage intégral. Ces murs vont descendre des 4 côtés en même temps. Hervé est un génie du bricolage. Il a construit sa maison lui-même. Cette fois, pour agrandir l'espace de son camion, il a imaginé un incroyable système escamotable. Sur la remorque, une première cellule qui accueillera la cuisine et une chambre. Un autre caisson viendra se poser dessus avec une deuxième chambre et un salon. Au total, 8 mètres de haut. C'est 2 fois plus haut que la hauteur maximale légale des véhicules, alors ce bloc s'abaissera pendant les trajets et remontera le soir pour dormir. Résultat, 20 mètres carrés habitables au lieu de 10. On aura ici un grand passage pour pouvoir accéder de notre chambre et de notre salon sur cette petite terrasse pour 4 personnes. Hervé a acheté ce camion d'occasion il y a 2 ans, 115 000 €. Avec les travaux, il lui coûtera plus de 130 000 € et beaucoup d'huile de coude. Ce projet, on le finance par des petites économies qu'on avait faites, par nos familles qui nous ont aidés, et puis par la location de notre maison qu'on a louée. Voilà. On habitait Donc là. c'est une maison qu'on avait construite nous-mêmes aussi. Hein. La location de leur maison, la vente de leur société, le couple a mis toutes ses économies dans ce voyage. Et chez eux, la bricole est une affaire de famille. Allez, vas-y. Alors dans ce métier, il faut être agile, mais il faut faire attention. Avec leur fille, Eva, 6 ans, la relève est assurée. Là, tu vas pouvoir prendre toute la bande du bas. T'es contente? Ouais. Et Eva, elle
Elle nous a toujours suivis dans nos travaux, vraiment, hein, que ce soit pour ici ou pour la maison. Dépasse pas. Allez, c'est parti, je te laisse faire. Hein. Maintenant, tu te débrouilles. Moi, je peux faire autre chose en attendant? Oui. Moi, j'aime bien travailler sur le camion, comme ça, je pourrais dire après que c'est moi qui aurais fait un peu le camion. Aujourd'hui, ils attaquent l'étape la plus délicate, la pose de l'étage, et ils emploient les grands moyens. Ils ont emprunté une grue capable de soulever 50 tonnes et de monter à plus de 50 mètres de haut. Faut que ça tombe pile des 4 angles pareils. Bah oui, sinon ça coulissera pas. Le problème, c'est que la chambre ne descendra pas et qu'on va faire 8 mètres de haut après. On va rouler à 8 mètres, Alors, merde. pour passer les ponts, ça risque d'être un peu plus compliqué là. On est à peu près tout bon là, chérie. De ton côté, ça va? Ouais, c'est bon. Écoute, ça va être bon. C'est ce qui m'inquiète le plus. La structure pèse plus de 300 kg, alors Hervé a besoin de gros bras. J'ai besoin de mes enfants. Je demande Dorian et Joris. Ses deux fils de 19 et 22 ans, issus d'un premier mariage, ne seront pas de trop pour donner un coup de main. Là, j'ai le stress. Il est maintenant mon stress. Il faut venir par là. Stop, stop. Non, il faudrait par là. Nous, N'hésitez pas à la tirer, la structure. ah ouais, chef. C'est pas que je veux pas. Hein. Attends, bouge pas. Là, ça va être bon. Les 4 pieds doivent s'imbriquer au millimètre près. C'est bon. Là, vous êtes comment? On est dedans. Allez, on descend encore un peu, on y va. C'est pas? Allez, nickel. C'est bon, on est bon. Chérie, Ça y est. t'es contente? Putain, je suis fière de toi surtout. Regarde ça. Ça marche, chérie. On descend bien droit. Ah ouais, regarde. À la Roméo, mon Roméo. Bravo, chérie. Ah là, je suis ravie. Je suis trop contente. C'est déjà une grosse étape. S'ils se réjouissent, ils n'en ont pas encore terminé avec les travaux. Tout l'aménagement intérieur reste encore à faire. Et leur départ est prévu dans 6 mois. En attendant, comme ils ont loué leur maison pour financer leur voyage, ils habitent dans ce mobile home qu'Hervé a bien sûr aménagé lui-même. Pour être certain qu'ils aimeront cette vie de nomade, ils veulent réaliser un voyage test, un périple de 3 mois à travers le Canada et les États-Unis. Mais puisque leur 4x4 n'est pas encore terminé, Hervé, qui ne recule jamais devant aucune difficulté, a décidé d'acheter un véhicule sur place à moindre coût. 5 000 $. 5 000 $ canadiens en euros. 3 449 €. C'est bien. Et de l'aménager. 4 200 $. Au grand désespoir de Marion, qui commence à en avoir un peu marre des travaux. Moi, de ce que je vois là, ils ont enlevé toute l'isolation dedans. Là, on repart avec un truc à notre goût. Tu vas l'aimer. Non, mais là, il y a trop de travail. Je veux bien peindre dedans en blanc, histoire de dire, mais je veux pas refaire tout un camping-car. On en a un à finir ici. Je suis complètement d'accord. Alors sinon, van. Un petit véhicule très compact, Ouais. sans douche, qui va bien rouler parce qu'on va faire entre 10 et 15 000 km. Ouais. Eva, qu'est-ce que t'en penses entre une voiture comme ça, Où on comme dort ça, dedans. où on dort dedans, ou alors un truc comme ça, genre, regarde. Alors, moi, je préfère l'autre. La voiture? Ouais. C'est vrai? Ouais. Ah ouais. Eva a tranché. Ils partiront au Canada où ils achèteront un van pour tester la vie de nomade à travers l'Amérique du Nord. Puis retour en France pour terminer le camion 4x4 et se lancer à nouveau sur les routes. Une vie. À 6000 km de là, à Montréal, au Canada. Hervé et Marion attaquent leur test de 3 mois pour savoir si la vie nomade leur convient. Si c'est le cas, ils partiront ensuite à travers le monde avec l'incroyable camion qu'ils ont commencé à construire. Mais d'abord, pour se lancer, ils vont faire un road trip à travers le Canada et les États-Unis. Donc tu vas nous aider aujourd'hui? T'as préparé tes outils? Ils sont ici depuis 1 mois et demi.
et sont logés chez leur cousin canadien. Mais plus pour longtemps, car Hervé vient d'acheter cette voiture, cette place, d'occasion. Son prix 5 000 €. Bien sûr, elle n'est pas de première jeunesse. On est tombé en panne sur l'autoroute, la pompe à eau a lâché. On fait réparer ça, on repart. Et là, On a fait 3 km. le radiateur qui a percé. On espère qu'on aura un peu plus de chance maintenant. C'est ce qui fait qu'on est... Mais Hervé doit encore relever un nouveau défi, transformer cette voiture en maison roulante en un temps record. Ouais, là, on n'a pas longtemps pour aménager, donc on va se mettre au boulot. Et... Ah, on a 4 jours, hein. Ça va bosser, hein. Tape là. Allez. Les mains sont déjà sales. Bah oui. Rien touché. C'est bon. Sale peut-être, mais efficace. On va couper là, jusque là. Ouais. Alors l'arrière. Donc on va mettre une coulisse d'un côté, une coulisse de l'autre. Bon, allez, ça c'est bon. Là, on va pouvoir couper. Ce pro du bricolage se met au travail. Première étape, réaliser un plancher. Voilà. C'est pas mal. Bah ouais. Est-ce que papa, je peux visser moi? Bien sûr, tiens. Jamais. L'arrache. Vas-y. Appuie bien. C'est bon. C'est parti, faut y aller là, allez. Faut y aller, on est pressé. Allez. Ah, on est en vacances, on est là pour se détendre. Hein. Fidèle à sa réputation de parfait bricoleur, Hervé aménage sa voiture lui-même. Il a acheté des meubles en kit dans une grande surface Eh bien, et on remercie les Suédois. et il les revisite à sa façon. Par exemple, cette étagère fera office de support à plancha. En réalisant ces travaux, il économise plus de 4 000 €. Un kit prêt à mettre dedans, fait par un entrepreneur du coin de Montréal, là. Il les vend 5 000 $. Nous, avec les matériaux qu'on a achetés, juste les matériaux, on en a pour 700 $. Soit 670 € seulement, mais avec quand même quelques problèmes. On a un problème, ça y est. Regarde, on a Ça y est. trop rehaussé. Non, là, ça va pas. On est toujours trop ric-rac. Alors, on était tellement au millimètre qu'en rajoutant la planche pour la rigidité, quand on allait tirer, ça a rehaussé notre meuble. Et en rehaussant le meuble, Vu ça que ça passe part plus en vu que la biais. voiture. Ouais. Vu que ça part en biais ici, ça passait juste quand C'est on l'a ça. posé. Et maintenant, ça passe plus. Et maintenant que ça part en biais, ça passe plus. Mais rien ne résiste à Hervé. Et quelques tours de scie plus tard, Oh là là! le meuble est parfaitement en place, prêt à accueillir la plancha. C'est la casse? Et hop, saucisse merguez. Mais Hervé a une idée encore plus folle, un luxe qu'il a envie de s'offrir. On adore les terrasses et là, on n'a pas pu s'empêcher d'en faire une. Donc la planche, c'est la galerie. Sur cette planche, on va mettre un coffre de toit et un banc et on va pouvoir s'installer dessus avec une petite table basse en mode, je sais pas comment on peut dire, chérie, détente, apéro, café. La terrasse est prête à être montée. Les cousins canadiens viennent les aider à l'installer. Alors, oh, ça va, ouais. La douche, elle est Ça prête. va? Vous voulez qu'on prenne la douche? Et ils sont épatés par le travail d'Hervé. Hein, Flavie, je vais vous faire visiter. Allez, c'est parti. Là, je vous présente le siège conducteur, mais aussi la chambre d'Eva. Tac. D'accord. Là, on met un matelas qui vient s'appuyer sur le milieu. Donc elle a son petit lit indépendant d'une autre, tu vois. Chérie, t'as pas rangé là la cuisine, hein? Franchement, on est en plein repas. Là. Alors la cuisine, regardez ce qu'on a fait. T'as vu qu'on a été. Donc là, ça nous laisse des grands rangements ici. Et tu vois, ici, on a mis un petit WC. Et ça va dans une cassette avec du produit chimique. La cassette, tu- Ouais, là, comme ça. Non, mais c'est bien, on est bien installé. Ouais, attention. Je suis sans voix. C'est vrai que pour les vacances, c'est super. Nous, on l'a jamais fait. Mm. Parce que on le fera pas, je pense. Non, je ne pense pas. On garde notre petit confort et puis le côté, le confort, petit hôtel. Je me vois pas prendre une douche en plein milieu du parking, m'arrêter comme ça et prendre une douche, non. La terrasse est fixée directement sur les barres de toit.
aucune législation n'interdit une telle construction. Bon, je me suis pas encore assis. Ah, regarde, la belle vue. J'adore la hauteur, c'est fou. Pourtant, c'est 1m70 de plus. Hein. Mais bon, c'est fou. On a une vue complètement différente. C'est moi qui vais casser la bouteille. On est beau. Allez, c'est parti. Oh, ah non, La voiture est rouillée. la voiture est rouillée. Ça va? Santé, santé. Ouais. Champlain. C'est les vacances qui commencent avant notre grand changement de vie. Je vais pas pleurer parce que je suis trop timide. Mais j'ai un petit pincement, ouais, je le dis. Voilà. Ouais. Bah, c'est tout ça. C'est les efforts qu'on met tout au long des semaines. Pour les ferries, c'est le début de l'aventure. Merci, bisous. C'est fini les travaux. Hop là. À partir d'aujourd'hui, à partir de ce moment, Eva. On est en vacances. C'est loin où on va? Le mot d'ordre C'est maintenant, ça. c'est de trouver le soleil. De prendre mon pied avec ma femme et ma fille. Direction New York, à 600 km de là, aux États-Unis. Ah, regarde Eva. On y arrive, ça va Eva? C'est bon? Ouh, ça y est, on rentre. Hello. Passeport s'il vous plaît. Yes, Oui. Où allez-vous? we're going to Florida. We want to see the sun. Ah, moi aussi. Bye. Au fur et à mesure des kilomètres, la famille plonge dans le cliché américain. Regardez pas comme il est beau, c'est là, regarde. Oh là là, je suis tellement contente d'être là. Ça y est, Eva, c'est l'Amérique. Regarde ces belles maisons américaines. Oh là là, avec le drapeau. Tu sais qui? Demain on achète un drapeau. Hein. Et on est où là? On est sur une- Oh là là, là c'est joli là. Et tout, City Beach. On est arrivé à City Beach. Oh là là, on est là. Le paysage qu'on voit là, ça me fait penser aux petits téléfilms que l'on voit à la télé Complètement. à 13h30, 14h. Ouais, je là, pensais où pas tu que ça vois allait être aussi les joli. paysages comme ça. Ah ouais, moi j'adore. Viva America! Pour ces 3 mois aux États-Unis, les ferries ont prévu un budget serré. 2800 €, soit 30 € par jour. Alors, ils doivent surveiller la moindre dépense. Le soir, ils ont prévu de s'arrêter sur des parkings gratuits, sauf que le camping sauvage est interdit aux États-Unis. Pas le droit au feu. Overnight camping. On se gare la voiture, on est à une voiture. Ah le bon français, hein, le bon Oui. français là. C'est pas interdit. Camper sur les lieux, oui, mais pas d'interdiction de dormir dans son véhicule. Toute la famille a envie de dormir, alors Hervé prend le risque de passer la nuit sur ce parking. Mais un autre problème surgit très vite. Là il commence à faire très très froid. Et cette nuit ils ont annoncé -2, donc on doit être à 0 facile là. Donc je vais vite aller au chaud, me changer, me glisser sous la couette. On n'a pas de chauffage pour ce soir, on compte sur la chaleur humaine de nous trois. Allez, on met le bas de pyjama. C'est tout petit. Non mais ça, Ça c'est... paraît pas, mais ça change tout. Ça va, on va monter 3-4 degrés dans la Non mais dans ça la nuit. c'est sûr. Ouais. Donc il fera plus 5 quoi. Hop, ton duvet, ça fera ta couverture. C'est va. Et toi bien? Là déjà, t'es bien ou pas? On est bien mangé. Hein. On dirait pas qu'il fait -2 dehors par contre. Ouais, on dit. Vous vous surveillez si vous faites des bêtises. On C'est est vrai. des gens sérieux, on fait pas de bêtises. Non, jamais vu. Bonne nuit ma chérie, à Anna, Eva, bonne nuit, Chuchoun. demain. Bonne nuit chérie, à demain. À demain, chérie. Allez, dors bien. La nuit devrait être paisible, sauf si les ferries sont réveillées subitement par la police. Aux États-Unis,
Hervé, Marion et Eva se réveillent de leur première nuit sur le sol américain. Alors Eva, le soleil vient de se lever? C'est pas mal là. Il faisait -2 cette nuit. Non Et plus. pourtant, nous on était bien ici dans la voiture. On n'a pas eu froid non plus. Je pense qu'on avait 18-19 dans la voiture. Ouais, je pense. C'est fou d'ailleurs. Malgré des températures extérieures négatives, ils ont passé une excellente nuit dans leur voiture sans chauffage. C'est bien? Du mère, du père. Il y a tout ce qu'il faut. La vue et même le petit déjeuner au lit. Tout pour vous servir, mesdames. Allez, on va mettre la grille du barbecue là. Elle tient juste, regarde ça. Et hop, petit café. Oh là là, ça sent bon le café. Chérie, Au petit déj. notre premier spot au States. Là, je peux le dire là. Ce matin, tout le monde fait l'impasse sur la toilette. Trop frileux et trop pressé de prendre la route. Allez, go New York. En plus avec le beau temps. Hein. Il reste 400 km à parcourir avant d'arriver à New York. Pour éviter le restaurant hors de prix du centre-ville, la famille pique-nique sur la route avant d'arriver. Attends une minute, Eva. On ouvre la porte. Merci. Le fauve est lâché. L'occasion d'essayer la kitchenette qu'Hervé a installée dans le coffre. T'as verrouillé les pieds? Là, cette table, on s'en est jamais servi. Ah. Donc on se fait une petite plancha, un petit barbecue sans feu, donc ouais. On a tout prévu pour que ça se passe comme ça. Normalement, il ne devrait pas avoir de problème, c'est tout neuf. Ouais. Et écoute, hein, ça ne devrait pas être bien compliqué. Allez, on fait claquer la plancha. Ouais, c'est bon, ça y est. Burger, $15. 15 $ le burger. Messieurs, dames. On va renflouer les caisses du voyage, tu sais. Un petit steak. Leur stand de burger attire un curieux. Oh, vous cuisinez. Yes. Vous êtes super bien équipés. Des verres, de l'eau. C'est quoi ça? It's a, comment on dit a roof? Comment dire? Look. Ah, ok. Fais voir, chérie, ce que c'est. Laisse-moi voir. Ok, c'est pour s'asseoir et se détendre en fait. Juste pour se relaxer en regardant le soleil. C'est beau. C'est brut, mais ça fait l'affaire. Hein. Vive la France. Merci beaucoup. It's okay. Goodbye. Les gens, ils aiment bien les projets atypiques. Ils s'y verraient pas tous dedans en général, mais ils aiment bien voir des projets atypiques. Mais c'est bien, mais attends, la prochaine fois, ils verraient avec le camion. Et là, ils vont dire, ils sont vraiment fous, ces Français. Allez, go! Enfin, Manhattan est à l'horizon. Regarde, Eva, tu reconnais un peu? On voit l'Empire State Building. Alors attends, là, on va prendre la sortie 17. Je te laisse me guider. Hein. Sortie 17 à droite. 150 mètres à gauche. C'est là, du coup. C'est là. Hein. Ouais, je pense. Ouais, boulevard Impérial, ouais, c'est ça. Les ferries ont déjà visité New York, mais l'effet est toujours aussi saisissant. Nous voilà dans New York, ma petite chérie. Regarde, Eva. Nous voilà sur la 5e avenue. T'es contente, Eva? Les pompiers, regarde. C'est incroyable. On en prend plein de yeux, c'est même plus regarder. Sur Broadway, la terrasse sur le toit ne passe pas inaperçue. Wow. Hello. Yes, hello. Je suis super fan. Thank you. Thank you. C'est une ville de dingue où ça ne s'arrête jamais en fait. Il y a du mouvement de partout. Et on n'est pas habitué à tout ça. Nous, on habite un petit village assez calme. Et là, bah, c'est complètement du coq à l'âne. Il y a Spider-Man là-bas, maman. Ce n'est pas Spider-Man qui fait rêver Marion, mais la spécialité new-yorkaise dont elle raffole,
le sandwich emblématique de la ville depuis le début du XXe siècle. Comment hot dog? Qu'est-ce que tu veux manger? Hot dog. Hot dog. Ouais, hot dog. Comment ça va? Ça va bien, vous êtes très jolie. Merci. Hop, un vrai hot dog. C'est 40 $, 3 hot dogs, les frites et le jus de pomme d'Eva. Être à New York et ne pas manger un hot dog, ça serait, je sais pas, c'est vraiment quelque chose de traditionnel. Il faut manger un hot dog à New York, c'est obligatoire. Ma chérie, nos rêves se réalisent. Alors, je coche, j'en ai de partout. Super sûr. Par contre, c'est une tuerie. Hein. Des petits extras compensés par l'absence d'hôtel ou de location. Mais une question se pose très vite. Comment trouver un stationnement pour dormir en plein New York? Surtout que Marion a des exigences. Et ben là, on va essayer de trouver un petit spot par là, tu vois, pour que demain matin, on ait la vue sur Manhattan. Le problème, c'est que ça, c'est des stationnements payants et il faut qu'on puisse y dormir et être quand même en sécurité et au calme. Là, on sera bon. Là, on sera bon. Mais là, j'ai pas la vue. Attends, ma chérie. Non, parce que dans ma tête, je me suis bien fait l'idée de ce que je voulais. Pas, regarde, papa, où t'en vas. Voilà, il faudrait qu'il y en ait un qui parte, là. Ça serait l'idéal. Il est temps de rentrer chez vous, messieurs. L'emplacement paraît idéal, mais des policiers vont vite faire retomber leur enthousiasme. Excuse me, I have a question. Oui, bien sûr. Can we park on the street? Oui, de façon temporaire uniquement. We can sleep on the park dog park? Non, vous ne pouvez pas dormir dans le parc pour chiens. You can sleep. Okay. Thank you so much. Have a good day. De rien. Thank you. Bye. Au revoir. Pas le choix, il faut repartir pour dénicher un autre spot avec vue. Donc là, on a une vue qui est plutôt sympa. Alors regardons pour le stationnement. Ce parking coche toutes leurs exigences, surtout celle du prix. Il est gratuit. Alors, si on n'avait pas la voiture, ça serait compliqué de venir dormir, que ce soit à Manhattan ou dans le New Jersey, parce que les nuits d'hôtel sont excessivement chères. Et là, on exploserait le budget, là, pour le coup. Donc non, on ne dormirait pas là. On aurait pris un hôtel à l'extérieur de la ville et enfin, ça aurait été... non, c'est pas possible. Mais ce parking n'est pas encore le bon. Il appartient à une société et les employés les avertissent qu'ils n'ont pas le droit d'y dormir. After the morning, we go to the Florida. C'est une propriété privée. Encore raté. Mais quelques centaines de mètres plus loin, ils trouvent enfin le spot rêvé. Oh, c'est joli là. Vous voulez la vue mer? Là, il n'y a pas de grillage, on est bien là. Et là, tu vas bien dormir. Oui. C'est vachement mieux. On soit bien quand même. Alors là, je suis content d'inaugurer la terrasse. On est pas mal là. À la tienne. Santé, chérie. À New York. La, 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 la. Ouais, c'est quand même vraiment plus sympa qu'à la maison. Hein. Tu t'en rappelleras de t'être brossé les dents devant Manhattan? Tu diras à tes enfants, moi je me suis lavé les dents devant tout Manhattan. Ça, tu t'en rappelleras toute ta vie. Ah ouais. Prochain arrêt, Miami. Une nouvelle étape sous le soleil et les palmiers de Floride. La semaine prochaine, nous retrouverons Marion et Hervé pour la dernière étape de leur voyage aux États-Unis, à Miami. On est pas mal là, les chevaux au vent, Eva. Mais pour eux, l'aventure ne fait que commencer. De retour en France, ils devront terminer les travaux de leur incroyable camion 4x4 Ça va être au millimètre. et présenter leur engin lors d'un rassemblement de véhicules tout-terrain. Là, on est dans le lit en mode confort. Hein. Ah là, c'est la belle étoile. Là.